Bonjour, nous allons vous proposer des méthodes assez simples sur les calculs de limites liés aux fonctions ln. On commence par la limite a. Alors, limite lorsqu'il tend vers 0 plus de x facteur de 4x carré plus ln de x. Alors on va d'abord faire un calcul direct. On sait que x tend vers 0, 4x au carré c'est 0, plus ln de x tend vers moins l'infini. Alors le calcul, ça donne quoi? 0 facteur de 0 plus moins l'infini, ça donne moins l'infini. Alors 0 fois moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, nous allons essayer de lever cette indétermination. On reprend. Donc limite lorsqu'il tend vers 0 plus de x 4x carré plus ln de x. Alors ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est de développer. Ça donne limite lorsqu'il tend vers 0 plus de. Alors x fois 4x carré, ça donne 4x au cube plus x fois ln de x, ça donne x ln de x. On fait les calculs. Alors 4x au cube en 0 tend vers 0 plus. Alors ça c'est une limite usuelle. X ln de x en 0, ça donne 0. Finalement le résultat, 0 plus 0 c'est 0. Donc la limite lorsqu'il tend vers 0 de x facteur de 4x carré plus ln de x, ça donne tout simplement comme résultat 0. Passons à la limite b. Alors en b, on a limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 2x moins ln de x. Alors le calcul direct, ça donne quoi? 2x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors le signe moins ln de x en plus l'infini également, c'est plus l'infini. Alors ça donne plus l'infini, moins fois plus c'est moins l'infini. Et comme résultat, on a une forme indéterminée. Alors il va falloir lever cette indétermination. Allons-y, on met quoi? Limite lorsqu'il tend vers plus l'infini. Alors une astuce simple, il suffit de mettre le x en facteur, ce qui donne 2x, moins, alors x sur le x mis en facteur. On reprend les calculs. En plus l'infini, x tend vers plus l'infini, facteur 2. Alors on a 2 moins. Alors x, ln de x sur x en plus l'infini, ça tend vers 0. C'est une limite usuelle. Et comme résultat, on a plus l'infini, facteur 2. 2 moins 0, c'est 2. Plus l'infini fois 2, ça donne plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini de 2x ln de x, ça donne plus l'infini. Bonjour, nous vous proposons une autre fois quelques limites et avec des méthodes assez simples pour les calculer. Donc limite a. C'est la limite lorsqu'x tend vers 0, 2 racine de x ln de x. Alors essayons de faire un calcul direct. Racine de x en 0, ça donne 0, fois ln de x en 0, ça donne moins l'infini. Le produit 0 fois moins l'infini, c'est une forme indéterminée. On reprend.
limite lorsqu'il tend vers 0, disons 0 plus, de x ln de x. Alors, on va utiliser un changement de variable. Alors, soit la variable grand X est égale à racine de x. Étant donné que 0 tend vers les valeurs positives, donc l'expression racine de x existe. Donc, si petit x tend vers 0 plus, la nouvelle variable grand X va tendre vers, on remplace, on aura racine de 0. Racine de 0, c'est 0. Allons-y réécrire l'écriture. Ça donne limite lorsque la nouvelle variable tend vers 0, 2. Alors, racine de x, on remplacera par grand X. On aura grand X. Alors, ln2. Alors, petit x, étant donné que grand X égale racine de petit x, alors, si on élève au carré, on aura grand X au carré. Ça donne racine de x au carré, c'est petit x. Alors, petit x, on va le remplacer par grand X. Ceci dit, on trouvera ln2 grand X au carré. Alors, on réécrit, ça donne limite lorsque la nouvelle variable tend vers 0, 2. Alors, on a ln de x au carré. Donc, c'est 2 ln de x. Alors, 2, on met ça devant. 2. Alors, x, ln de x. Alors, on sait que x, ln de x dans le cours, ça donne 0. Donc, comme résultat, on aura 2 fois 0, c'est égal à 0. Donc, finalement, la limite lorsqu'il tend vers 0 plus 2, racine de x ln de x, ça donne 0. Limite b. Limite lorsqu'il tend vers plus l'infini, de x ln de x, le tout sur x plus 1. Si on veut calculer directement, x ln de x, ça donne plus l'infini, sur x plus 1 en plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Infini fois infini, c'est une forme indéterminée. Essayons de réécrire l'expression. Ça va donner limite. Lorsqu'il tend vers plus l'infini, on peut l'écrire de la façon suivante. X, comme c'est un produit, sur le dénominateur, fois, plus loin, ln de x. Alors, en plus l'infini, on sait que le premier élément tend vers 1. Pourquoi? Parce que en choisissant l'élément de plus haut degré, on aura x sur x, et x sur x, c'est 1. On met fois. Alors, en plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini. Le produit, une fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Finalement, la limite lorsqu'il tend vers plus l'infini de x ln de x, c'est plus l'infini. Donc, limite lorsqu'il tend vers plus l'infini de x ln de x sur x plus 1, c'est plus l'infini. Ensemble, nous allons essayer de calculer les limites suivantes. Alors, la limite a limite lorsqu'il tend vers plus l'infini de x carré sur x moins 1 moins ln de x. Alors, le calcul direct, ça donne quoi? Alors, x carré sur x moins 1, en choisissant les monomes de plus haut degré, on aura x carré sur x.
Alors x carré sur x, on simplifie, on trouvera x. Alors en plus l'infini, x doit tendre vers plus, donc ceci tendra vers plus l'infini. Alors moins ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors plus l'infini moins fois plus, c'est moins l'infini. Ça donne une forme indéterminée. Alors trouvons alors une autre écriture de la limite. Alors c'est limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré. Alors le x carré, on peut le décomposer en x fois x. Alors mettre x fois x sur x moins 1 moins ln de x. Alors là aussi, on peut diviser par x, mais aussi multiplier par x. Et maintenant, mettre quoi? Limite en plus l'infini. Alors le x, on va le mettre en facteur. Alors x facteur de. Alors ce qui va rester ici, c'est x sur x moins 1. Moins. De l'autre côté, on aura ln de x sur x. Et comme résultat, en plus l'infini, x tend vers plus l'infini. En plus l'infini, x sur x moins 1, en choisissant les mots le plus haut degré, on aura x sur x, et x sur x, c'est 1. Alors moins, en plus l'infini, ln de x sur x, c'est une limite usuelle, ça tend vers 0. Alors on aura quoi? Plus l'infini, facteur de. Alors 1 moins 0, c'est 1. Le produit plus l'infini fois 1, ça donne plus l'infini. Donc finalement, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré sur x moins 1 moins ln de x, c'est plus l'infini. Passons maintenant au calcul de la limite b. C'est quoi? Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x ln de x plus 1 sur x moins 1. Alors le calcul direct, ça donne x qui tend vers plus l'infini. Facteur de. Alors on aura ln de. Alors là, en choisissant le monde le plus haut degré, on aura x sur x. Alors x sur x c'est 1. Comme résultat, on aura plus l'infini fois 0. C'est une forme indéterminée. Alors, on va essayer de trouver une nouvelle variable appelée grand X. Soit grand X est égal à quoi? Tout ceci, x plus 1 sur x moins 1. Alors on peut bien constater que si l'ancienne variable petit x tend vers plus l'infini, l'expression x plus 1 sur x moins 1, en choisissant les valeurs du plus haut degré, on aura x sur x c'est 1. Donc la nouvelle variable va tendre vers 1. Alors on va réécrire l'expression. On a limite lorsque x tend vers la nouvelle variable qui tend vers 1, 2. Alors le petit x, dire que grand x égale x plus 1 sur x moins 1. Ceci dit, on va essayer d'exprimer petit x en fonction de grand x. Alors faisons produit croisé. On aura grand x facteur de x moins 1 est égal à x plus 1. Et de grand x
Alors on développe. On aura grand X, petit x, moins grand X fois moins 1, c'est grand X est égal à X plus 1. Alors on met le tout, les X d'un côté, on aura grand X, petit x, on transpose ce X là, ça donne moins X. Alors est égal à combien? 1. Alors plus grand X en transposant. Alors mettons un petit x en facteur. Ça donne grand X moins 1 est égal à 1 plus grand X. Ceci dit, petit x va être égal à combien? 1 plus grand X sur grand X moins 1. Alors remplaçons petit x par sa valeur. Alors ça donne 1 plus grand X sur grand X moins 1. Alors ln2, tout ceci c'est grand X. Le calcul direct également ne donne pas le résultat parce que si on remplace grand X par 1, on aura 2 sur 0. Et ln de x en 1 c'est 0. ln de x en 1 c'est 0. Alors on aura une forme indéterminée. Il va falloir réécrire. Alors on a quoi? Limite. Lorsque grand X tend vers 1, 2. 1 plus grand X fois, alors on a quoi? ln2 grand X sur le dénominateur, c'est-à-dire grand X moins 1. Alors on peut reconnaître facilement la limite usuelle. La limite en 1 de ln de x sur x moins 1 c'est 1. Et à gauche, 1 plus x en 1, ça donne 2. Alors 2 fois 1, ça donne comme résultat 2. D'où la limite en plus l'infini de x, ln de x plus 1, c'est 2. Donc limite aussi tend vers plus l'infini de x, ln de x plus 1 sur x moins 1 égale à 2. Bonjour, nous vous proposons des limites liées aux fonctions exponentielles et ensemble, on va essayer de trouver quelques méthodes assez simples pour trouver des résultats. Alors, on passe à la limite A. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x plus 1 moins exponentielle de x. Alors, essayons de faire un calcul direct. En plus l'infini, 2x tend vers plus l'infini. Alors, 1 c'est 1, moins. Et exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, comme résultat, on aura plus l'infini. Plus 1 c'est plus l'infini. Moins fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Alors on trouve une forme indéterminée. Essayons de réécrire ça un peu. Donc ça donne limite lorsqu'il tend vers plus l'infini. Alors une astuce simple, c'est de retrouver une forme indéterminée. En mettant le x en facteur, ça donne 2 plus 1 sur le x mis en facteur moins e de x sur x. Alors, on voit aisément que le x tend vers plus l'infini. Facteur 2, alors 2 c'est 2, plus 1 sur x en plus l'infini c'est 0, et moins expo de x sur x en plus l'infini c'est une forme indéterminée, et ça donne plus l'infini. Finalement, comme résultat, on aura plus l'infini
facteur de cette somme-là, ça donne moins l'infini. 2 moins fois plus, c'est moins. 2 moins l'infini, c'est moins l'infini. Le produit moins l'infini, le produit plus l'infini fois moins l'infini, ça donne moins l'infini. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 2x plus 1 plus exponentielle ou moins exponentielle de x, c'est tout simplement égal à moins l'infini. Passons au calcul de la limite b. En b, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x moins 7 sur moins 3 exponentielle de x plus 2. Là également, si on fait un calcul direct, on aura quoi? Exponentielle de x, c'est plus l'infini, moins 7, c'est plus l'infini. Plus l'infini. En bas également, exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois moins 3, c'est moins l'infini. Moins l'infini plus 2, c'est moins l'infini. Infini sur infini, c'est une forme indéterminée. On va essayer de lever cette indétermination en trouvant une variable, soit grand X est égal à E de x. Alors si l'ancienne variable petit x tend vers plus l'infini, on voit aisément que grand X, alors on remplace petit x par plus l'infini, on aura exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on va réécrire la limite. C'est la limite lorsque la nouvelle variable grand X tend vers plus l'infini. Alors, tout ce qui est expo de x, on le remplace par grand X. Alors on met quoi? Grand X moins 7 sur moins 3 grand X plus 2. Alors c'est la limite lorsque la nouvelle variable tend vers plus l'infini de, alors comme c'est la limite d'un rapport de polynôme, on va choisir les monomes de plus haut degré. Alors ça donne x ici, et en bas c'est moins 3x. Et par simplification, il va rester tout simplement un tiers avec le signe moins. C'est-à-dire, c'est moins un tiers. D'où la limite, lorsque petit x tend vers plus l'infini de e de x moins 7 sur moins 3 e de x plus 2, c'est tout simplement égal à moins un tiers. Bonjour, nous allons ensemble calculer les limites suivantes en utilisant quelques techniques de calcul. La limite A, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de x ln de 1 plus 1 sur x. Alors, essayons de calculer ça directement. X en 0, c'est 0. Alors, fois ln de 1 plus, alors 1 sur x en 0 plus, ça donne plus l'infini. Comme résultat, on aura 0 fois 0 fois ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Comme résultat, on a une forme indéterminée. Ceci dit, on va réécrire la limite. Donc ça donne limite lorsque x tend vers 0 plus 2. Alors on met x ln 2. On va
réduire au même dénominateur. Cela donne x plus 1, le tout sur x. On continue, ça donne limite. Lorsque x tend vers 0 plus 2, x fois. Alors là, on a la forme ln de a sur b. Ça donne ln de a moins ln de b. ln de a moins ln de b. Il va falloir maintenant faire un développement. Ça donne quoi? Limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x plus 1 moins x ln de x. On remplace, ça donne 0 fois ln de, alors 0 plus 1 c'est 1 moins, alors on sait que x ln de x c'est une limite usuelle et sa valeur c'est 0. Alors comme résultat, on aura 0 fois ln de 1, c'est 0 fois 0, donc 0 moins 0, et finalement comme résultat on a la valeur 0. Donc la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de 1 plus 1 sur x, ça donne comme résultat 0. Passons au calcul de la limite b. Donc c'est la limite lorsque x tend vers plus 1,5, cette fois-ci de x ln de 1 plus 1 sur x. Alors le calcul direct, ça donne quoi? X en plus 1,5 c'est plus 1,5. Alors fois ln de 1 sur x en plus 1,5 c'est 0. Donc comme résultat, on aura plus 1,5 fois ln de 1 c'est 0. On a une forme indéterminée. Donc un changement de variable va s'imposer. On va utiliser une variable grand X est égal à 1 sur x. Alors si la variable petit x tend vers plus 1,5, la nouvelle, grand X, va tendre vers, il suffit de remplacer petit x par plus 1,5. On aura alors 1 sur infini, c'est 0. On réécrit la limite. C'est la limite donc, lorsque la nouvelle variable tend vers 0, 2. Alors dire que grand X égale à 1 sur petit x, c'est aussi équivalent à petit x égale à 1 sur grand X. Alors remplaçons petit x par 1 sur grand X. Ça donne 1 sur grand X. ln de 1 plus. Alors 1 sur petit x, on le remplace par sa valeur, grand X. On peut facilement reconnaître l'écriture d'une limite usuelle. C'est-à-dire que c'est la limite, parce que la nouvelle variable tend vers 0, de ln de 1 plus grand X sur grand X. Et ceci, on le voit aisément dans le cours, c'est 1. Donc la limite 1 plus l'infini de x ln de 1 plus 1 sur x, c'est tout simplement égal à 1. Limite c. C'est la limite lorsque x tend vers 1 de x carré moins 5 sur ln de x. Alors ça donne quoi? On remplace x par 1
on aura 1 au carré, moins 5 sur ln de 1. Ça donne moins 4 sur 0. Une forme indéterminée. Pour ce genre de cas, si on trouve un réel sur 0, il va falloir étudier le signe du dénominateur, ln de x. Alors, signe de ln de x. Alors, une méthode simple pour trouver le signe de ln de x, c'est d'utiliser une inégalité. Alors, posons ln de x positif. Cela revient à dire que ln de x est supérieur à ln de 0, c'est ln de 1. Donc, on a x supérieur à 1. Cela veut tout simplement dire que ln de x est positif si x est supérieur à 1. Donc, ln de x positif si x est supérieur à 1. On met le tableau ln de x qui est défini sur 0 plus l'infini. Et là, on met la valeur 1. On vient de voir que ln de x est positif si x est supérieur à 1. Donc, c'est à ce niveau. Sinon, ln de x est négatif. Alors, étant donné qu'on a trouvé un réel sur 0, donc on est obligé de calculer la limite en 1 vers la gauche et en 1 vers la droite. Alors, cela donne quoi? Limite, lorsqu'il tend vers 1, d'abord vers la droite, 2, x carré moins x sur ln de x. C'est la même chose de dire limite lorsqu'il tend vers 1 positif vers la droite, 2, x carré sur moins 5 sur ln de x. Alors en remplaçant x par 1, on trouve moins 4 sur 0. Alors 1 vers la droite, on rencontre le signe plus, donc on met 0 plus. Et maintenant, le produit moins fois plus, ça donne moins. Le réel sur 0, c'est infini. On passe au calcul de la limite lorsqu'il tend vers 1, vers la gauche de x carré moins 5 sur ln de x. C'est la même chose de dire, d'écrire ceci, x tend vers 1, négatif, de x carré sur ln de x. Alors on remplace x par 1, ça donne moins 4 sur 0. Alors 1 moins c'est 1 vers la gauche, on rencontre un signe moins, donc on met moins. Le produit moins fois moins, ça donne plus. Et réel sur 0, c'est infini. Alors finalement, on a la limite lorsqu'il tend vers 1 plus de x carré moins 5 sur ln de x, qui est différente de la limite lorsqu'x tend vers 1 moins de x carré sur ln de x. Alors on dit que la limite lorsqu'il tend vers 1 de x carré moins 5 sur ln de x n'existe pas. Limite d, c'est la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de x moins 1 plus ln de 2 moins x. Alors essayons de faire un calcul directement.
Le premier élément, x moins 1 en moins l'infini, ça donne moins l'infini, plus, disons ln de x tend vers moins l'infini. Donc 2 moins x va tendre vers plus l'infini. Il suffit de remplacer x par moins l'infini. On aura moins l'infini, ça donne plus, disons plus l'infini. Alors, ça donne quoi? Moins l'infini. ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la somme, ça donne une forme indéterminée. Essayons de trouver une autre écriture de l'expression ci-dessus. Une astuce, c'est d'essayer de trouver la valeur 2 moins x à gauche et de mettre ça en facteur. Alors on sait que x moins 1, c'est x moins 1, moins 1 plus 1. C'est juste pour avoir la valeur x moins 2, qui est le contraire de 2 moins x. Donc plus ln de 2 moins x. Alors ça donne limite lorsque x tend vers moins l'infini. Alors x moins 1, ça donne x moins 2. Maintenant plus 1. Plus ln de 2 moins x. Maintenant, limite lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, comme on a besoin de 2 moins x, on va mettre un signe moins devant et permuter. Donc, 2 moins x plus 1 plus ln de 2 moins x. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va trouver une nouvelle variable, grand X, égale à 2 moins x. Alors, soit la nouvelle variable grand X égale à 2 moins x. Alors, si l'ancienne variable petit x tend vers moins l'infini, alors la nouvelle va tendre vers, il suffit de remplacer petit x par moins l'infini. On aura 2 moins l'infini, ça donne 2 plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. On va réécrire la limite. Donc c'est limite lorsque la nouvelle variable grand X tend vers plus l'infini de moins, alors grand X, ça fait grand X, plus 1 plus ln de grand X. Le calcul direct, toujours ça donne une forme indéterminée, moins l'infini plus l'infini. Alors, on peut aisément mettre grand X en facteur. Ça donne grand X facteur de. Ici, il va rester moins 1 plus, donc 1 sur l'élément mis en facteur, grand X, plus également ln de grand X, le tout sur grand X. Alors, ceci dit, on peut trouver un résultat, donc 1 plus l'infini, x tend vers plus l'infini, moins 1 c'est moins 1, plus 1 sur x en plus l'infini c'est 0, plus également ln x sur x en plus l'infini, c'est une limite usuelle, c'est 0. Alors comme résultat, on a plus l'infini, facteur de moins 1. Le produit, ça donne moins l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 1 plus ln de 2 moins x est tout simplement égal à moins l'infini.